Coucou tout le monde, c'est Murgen. Alors, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies de la semaine allant du 8 mars au 14 mars. Donc, pour faire ce tirage, comme pour la semaine dernière, on va faire 3 tirages. Vous allez choisir pardon, celui qui vous convient. Et pour cela, j'ai choisi l'oracle du chemin intérieur qui est sorti ce mois-ci, qui est sorti au mois de février du coup, aux éditions Vega, voilà, et qui est magnifique que j'ai pris dès sa sortie. Je l'ai trouvé très beau. Donc vous allez voir, vous verrez la revue qui suivra sur ma chaîne puisque je l'ai déjà tournée. Mais voilà, je mets à peu près 1 à 2 revues par semaine en moyenne sur la chaîne. Donc ça avance petit à petit. Puis ensuite, le petit oracle de Stéphanie Gras, que j'aime beaucoup, Doudou Deck, chez Arcana Sacra, qui sera ici où j'ai rajouté la carte qui m'est propre. Pardon, j'ai un chat dans la gorge, ça va être génial. Alors allons-y, on va tirer les 3 cartes. Donc je vous laisse réfléchir au tirage que vous allez peut-être vouloir. Ben alors, moi je regarde, c'est quand même petit. Laissez partir. C'est un problème pour moi en ce moment. C'est pour ça qu'elle sort. J'ai des petites mains et quand les oracles sont un petit peu grands, j'ai plus de mal. Alors, allons-y. Hop, on va servir des cartes qui sortent après la coupe. Donc, tirage numéro 1, le tirage numéro 2, et elle glisse bien. Et tirage numéro 3, elles ne sont pas bien vieillottes celles-ci. Et donc, du coup, ça glisse, ça glisse. Donc, voilà. Et maintenant, on va prendre nos cartes du petit oracle de Steph. Mais, bon, ben, je lis en même temps ce que ça sort pour moi. Hein, puisque, voilà. Savoure les petits instants de bonheur dans une ambiance familiale. Alors ça, oui. Ça, je le suis déjà, le conseil. Puisque je remercie toujours, tous les jours, d'avoir des enfants, qu'ils sont en bonne santé, de passer des moments ensemble. Donc, voilà. Alors, allons-y. Oh, mais j'arrive pas. On va couper. Et 1, 2 et 3. Non, mais celle d'en dessous, elle glisse tellement que... C'est le patin à glace là-dedans. Alors, voilà. On va mettre de côté le tirage 2, le tirage 3. J'espère que vous avez fait votre choix. Et si vous voulez bien, on va commencer avec le premier tirage. Donc, pour le tirage numéro 1, on a la carte « Reprends ton pouvoir ». Donc, reprends ton pouvoir cette semaine pour moi. Ce que je ressens, c'est que peut-être vous avez laissé un petit peu trop les autres prendre la mainmise sur votre vie. Et donc, du coup, peut-être même par habitude, peut-être vous n'en êtes pas rendu compte non plus actuellement. Certains oui et en ont peut-être marre. Vous apercevez que du coup vous suivez la route qui est faite, mais qu'elle ne vous convient pas. En fait, vous n'osez pas vous imposer plus. Donc ça peut être, je ne sais pas, vos parents par exemple, peu importe l'âge qu'on a, qui vous dit non mais ça c'est bien, fais ça, fais ci. Et vous allez suivre et vous allez subir en fait le lien des autres ou le lien de votre vie, du quotidien qui va un peu venir vous étouffer. Or, venez ici, cette semaine, reprendre votre pouvoir. C'est nécessaire pour vous, c'est nécessaire pour votre bien de vous sentir complètement dans votre vie. C'est votre vie, ce n'est pas celle des autres.
Et il faut absolument que vous vous sentiez bien dans votre vie pour pouvoir continuer à avancer jour après jour et être assez bien et trouver son équilibre pour pouvoir passer les bonnes comme les épreuves qui se présenteront à vous. Donc, il va falloir que vous repreniez le pouvoir cette semaine. Il va falloir que vous osiez vous imposer, dire, ben non, moi, je ne veux pas ça comme ça, ou moi, je veux changer ça dans ma vie. Et voilà, et ça ne veut pas dire, parfois, quand on dit non, qu'on nous aimera moins, pas du tout. Les personnes qui vous aiment, comprennent, vont chercher à vous comprendre et vous comprendront de toute façon. Donc, voilà, reprenez votre pouvoir cette semaine, allez-y. Ne vous laissez plus bouffer, parce que je crois que c'est le mot, ne vous laissez plus manger par les autres ou par la vie, ou vous dicter comment il faut faire, et vous dire, ben non, ben, je m'habille comme ça, je fais ci, je fais ça, etc. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être par exemple votre compagnon, votre compagne qui vous dit, ben moi j'aime pas quand tu t'habilles comme ça, je voudrais plutôt ça, ou les parents qui disent, il faudrait mieux faire ci, voilà, donc non. Voilà, reprenez votre vie en main, c'est la vôtre. Faites comme vous vous sentez bien. Voilà. Et donc, pour le petit conseil de l'oracle de Steph, dis donc, elle part dans tous les sens, mais carte, on vous dit souris à la vie. Donc voilà, là, ça vient nous rappeler peut-être que dans cette carte-là, vous êtes en mode, vous subissez en fait, hein, le quotidien de tous les jours, vous le subissez parce que peut-être on vous laisse pas assez vivre comme vous l'entendez. Mais voilà, donc souriez à la vie elle est belle. La vie elle est belle, il suffit juste d'ouvrir les yeux et de régler ce qui ne va pas, lâcher prise parfois, essayer de tenter aussi, de tenter l'aventure, de se lancer. Voilà, il faut sourire à la vie. Voilà, cette semaine, prenez un bon bol d'air, reprenez les rênes et souriez quoi. Voilà, souriez cette semaine. Donc voilà pour ceux qui ont choisi le tirage numéro 1. On va aller voir pour ceux qui ont choisi le tirage numéro 2. Ah, il y a un truc qui a fait un bruit chez moi, qui a bougé, je ne sais même pas c'est quoi. Ce n'est pas grave. Alors, le tirage numéro 2, on a la carte de l'harmonisation. Donc, on vous donne des idées. Ici, on a l'idée d'harmonie et d'équilibre. Alors, l'harmonie, comment elle va pouvoir s'atteindre l'harmonie, c'est gérer. Ce n'est pas l'harmonie, ça ne veut pas dire que tout va bien dans le meilleur des mondes, comme dirait Pangloss, mais plutôt l'harmonie, c'est l'équilibre des forces. L'équilibre des forces, en fait, qui vont amener à un juste équilibre. Donc, ça veut dire qu'on est dans l'acceptation de ce qui est bon, comme dans l'acceptation de ce qui est mauvais. Là, on vous demande de faire un travail pour chercher l'équilibre, pour accepter. C'est-à-dire que rien n'est tout beau, tout rose dans la vie. On n'est pas tout blanc, tout noir. On est toujours en recherche d'équilibre. Donc, nous, en nous-mêmes exactement, on n'est pas toujours dans des meilleurs sentiments. Oui, on peut éprouver de la colère, on peut éprouver voilà, du dégoût, du remords, des regrets, des sentiments comme ça qui sont pas bons, de la jalousie. Ça peut arriver, hein. Donc faut pas se dire, parfois se fustiger en disant ben voilà, j'ai ça, c'est pas moi, rien, c'est pas bon. Faut accepter, on est humain, donc on a toute la palette des sentiments humains, qui soit du plus dur au plus beau. Toute cette palette, en fait, on l'a chacun en nous. Et c'est quand on va accepter le meilleur comme le plus mauvais, en fait, qu'on va mettre ses forces en contact, en entrechoc, on va réaliser que ces forces sont là, que l'équilibre va se faire et qu'on va trouver l'harmonie. On a cette idée dans la carte de la tempérance, la 14 du tarot, où elle verse son pichet d'eau, voilà, comme ça, dans l'autre, etc., pour chercher. Donc voilà, un qui est vide, un qui est plein, comment je fais, moitié-moitié, voilà, donc c'est ça. L'harmonie, c'est trouver le juste équilibre. Donc voilà le travail qu'on va vous demander cette semaine. Donc, ne cédez pas,
aux sentiments les plus forts. Quand je dis qu'on cherche l'équilibre et on accepte nos plus vilains sentiments, par exemple, ça ne veut pas dire qu'on y cède non plus. Ça veut dire juste qu'on a conscience qu'ils sont là. On a conscience et on accepte d'avoir pensé à ça, ok. Et qu'on va aller chercher quel est l'autre sentiment qui va le mettre en balance. Et pour se rendre compte que, voilà, on peut trouver un équilibre. Ce n'est pas ou tout génial ou tout pas beau, quoi. Donc voilà, c'est ce qu'on vous demande cette semaine, c'est travailler votre équilibre, rechercher l'harmonie, vous mettre plus cool, souffler s'il y a des choses qui sont trop dures, ou ne partez pas, ne vous envolez pas parce qu'il se passe par exemple des trucs bien en ce moment, c'est bien, il faut être content, mais il ne faut pas partir, ouh, c'est trop bien et on part comme une étoile filante. Non, 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 on ne s'emballe pas non plus, voilà, on met toujours... Voilà, on tempère ses émotions, on reste dans l'harmonie. Alors, voyons pour la carte du doudou. Ah, j'adore celle-là, la carte du doudou. Du doudou deck de Steph. Apprivoise ton bonheur au quotidien en t'inspirant des animaux guérisseurs. C'est très joli comme carte, j'adore. Donc voilà, peut-être pour vous calmer, peut-être, hein. On est là dans du vert, on est dans le chakra du cœur, très très joli. Donc on est dans le chakra du cœur, c'est assez marrant de se retrouver à l'harmonie avec le chakra du cœur, car si vous regardez, le chakra du cœur est le 4e chakra, celui qui va venir faire la balance entre on va dire, les chakras corporels, corporels. Ah, il m'a redonné. Bon, c'est pas grave, parfois j'oublie les mots. Entre les chakras corporels et les chakras, on a le chakra de la gorge pour la communication, on a le chakra du 3e œil et bien sûr le coronal, qui vont être plus les chakras qui vont nous rapprocher systématiquement du céleste. Donc là, on est là aussi dans celui qui fait la balance entre les deux. Donc ça, c'est marrant de mettre en association ces deux cartes. Et on vous dit, voilà, apprivoise ton bonheur au quotidien. Donc, c'est aussi pour trouver l'harmonie. Si vous êtes dans une phase down, si vous êtes dans un mood down en ce moment, on vous dit, regardez tous les petits éléments, tous les moments bonheur qu'il y a dans une journée. Parfois, ce sont des bonheurs tout simples, mais... voir par exemple qu'il y a un beau soleil dehors, enfin pour moi c'est un bonheur dans ma journée de m'en apercevoir, de me dire ah je vais pouvoir avoir un petit peu de soleil sur ma peau, c'est cool, voir que je sais pas, j'ai le temps de boire mon café au calme, merci, génial, voilà, c'est des petits moments bonheur, ils sont toujours présents, il y en a toujours dans une journée, il n'y a jamais une journée sans rien, quand même parfois tout va mal, quand on se sent très très triste ou etc., on a souvent par exemple quelqu'un qui va nous appeler, va s'inquiéter pour nous, et ça c'est toujours aussi quelque chose d'un bonheur. Donc voilà, si vous êtes cette semaine dans le down pour trouver la harmonie, vous allez peut-être pouvoir vous rendre compte de tous les bonheurs, voilà ce qu'on vous dit, rendez-vous compte de tous les bonheurs qu'il y a en ouvrant les yeux, voilà, et pour ceux qui sont trop... en up, up, up et qui partent comme des flèches parce qu'ils ont eu quelque chose de positif et qui du coup s'emballent très vite. Là c'est pareil, on vous dit le bonheur c'est au quotidien, étale ton bonheur, attends de voir au quotidien comment ça se passe. T'emballe pas trop vite, voilà. Donc cherchez l'harmonie cette semaine pour ceux qui ont choisi le tirage numéro 2. Et donc, pour le numéro 3, le dernier tirage de cette semaine, on a la carte de la paix. Eh bien, on rapproche un petit peu la carte qu'on a eue au tirage précédent. Donc là, dans la carte de la paix, du coup, on a un petit peu cette idée que cette semaine, il faut que vous vous mettiez en dehors des conflits, donc où il y a deux sortes en fait, c'est le côté extérieur de la situation qui peut être là, donc c'est-à-dire que il y a eu des conflits peut-être déjà,
présents. Ça peut être avec n'importe qui, des conflits familiaux, des conflits avec vos collègues de travail, avec vos amis, avec un voisin, voilà. Il peut y avoir des conflits et là on vous dit faites la paix. Donc faites la paix parfois, c'est bien mignon de le dire, mais c'est très compliqué de le faire. On vous dit alors du coup reprenez du recul, mettez-vous un peu plus loin et prenez le temps pour vous, pour souffler en fait et ne pas vous laisser bouffer par ce conflit. Faites la paix. Donc là on arrive à un processus interne aussi de paix en soi-même, d'essayer de rechercher ce sentiment de paix en soi-même, mais on a aussi le fait de faire la paix avec soi-même. Certaines personnes, ou à des moments de notre vie, on a besoin de faire la paix avec nous-mêmes, besoin de se pardonner à nous-mêmes des choses, besoin de comprendre pourquoi on a fait ça, pourquoi on a fait des choses qui nous font ne pas nous sentir bien, etc. C'est le moment aussi où on doit se pardonner, puisque si on veut avancer, il faut qu'on puisse se pardonner. Il faut qu'à nous-mêmes, on puisse au moins nous-mêmes nous pardonner. Comment voulez-vous que le pardon vienne réellement des autres si on ne se pardonne pas nous-mêmes? C'est exactement pareil. Comment voulez-vous que les autres vous aiment directement si vous ne vous aimez pas vous-même? Souvent, c'est ce que je dis quand on me dit oui, mais l'amour, je ne le trouve pas. Et moi, je pose la question, est-ce que tu t'aimes? Non. Et je dis, ben voilà. Je dis, le problème, il vient de là. Aime-toi et les autres t'aimeront. Pourquoi? Parce qu'ils sentent que tu ne t'aimes pas. Donc, eux, ils ne te connaissent pas. Se disent, ben si elle ne s'aime pas, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est un comportement qui est presque animal. Qu'on remarque, par exemple, si on a peur des chiens, eh ben, le chien, il va forcément nous grogner, pratiquement, quand on va passer à côté. Alors que ceux qui n'ont pas peur, le chien, il n'en fera même pas cas. Tout simplement, ce chien, il dit, bah, qu'est-ce qu'il a, lui? Pourquoi il a peur? Qu'est-ce qui lui arrive? Lui, il ne comprend pas, donc du coup, il se dit, bah attends, s'il a peur, j'ai peur aussi. Hein. Donc voilà, c'est tout simplement bête, c'est des comportements qu'on a animaliers, je trouve. Et donc, c'est un petit peu ça. Donc, faites la paix, pardonnez-vous à vous-même de façon à ce que vous soyez apte à recevoir le pardon des autres. Sinon, de toute façon, même si quelqu'un vous aura pardonné, vous ne le recevrez pas parce que vous n'êtes pas prêt à le recevoir puisque vous-même, vous ne vous êtes pas pardonné. Donc, il y a tout ce travail à faire de pardon en interne pour certains. D'autres, c'est des conflits qui vont naître peut-être cette semaine ou qui sont déjà là, où on vous dit stop, alors où il est possible de faire la paix, et dans ce cas-là, vous réfléchissez, est-ce que j'ai envie d'être toujours fâchée avec cette personne? Est-ce que je veux que cette personne elle sorte de ma vie, puisque c'est ça, hein, si on est en conflit. Si la réponse est oui, alors prenez du recul et essayez de vous détacher de cette personne-là. Maintenant, si c'est non, bah alors... bon, ça sert à rien, autant avoir une bonne discussion et puis et pas rester fâché. Moi, c'est ce que j'essaye d'appliquer dans ma vie. C'est ce que j'essaye d'appliquer dans ma vie de tous les jours, dans ma vie de famille, dans mon couple. Si je me fâche, parce qu'en plus, je suis une fille du Sud, hein, moi, je peux partir au quart de tour, hein, sur un soufflet. Mais si je me fâche, je réfléchis et je me dis, attends, est-ce que tu veux qu'il parte, tu veux que ça finisse. Ben non, tu peux pas. Donc ça sert à rien de faire la gueule, autant aller plus vite, on va en discuter, puis ça y est, on n'en parle plus, et puis voilà quoi. Ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine de s'engueuler pour autant. Donc voilà, il y a des questionnements à se faire, des moments où on vous dit voilà, cette semaine vous en avez besoin, et faire la paix, vous en avez besoin parce que vous en avez besoin pour avancer. Donc c'est un petit peu le sujet de cette semaine qu'il faudra travailler, quelles sont les énergies à travailler qui vont être en œuvre pour vous cette semaine. Et donc l'oracle de Steph nous dit, de ton sentiment de gratitude naît l'abondance. Et donc on a ici le chakra du cœur encore une fois qui est là et qui s'exprime. Donc c'est voilà, laissez aller votre cœur là encore une fois. De ton sentiment de gratitude naît l'abondance. C'est pareil, tu ne peux pas te rendre compte des belles choses si tu fermes les yeux. C'est exactement le même processus qu'on a pour la paix intérieure, etc. On a ça
pourquoi le sentiment de gratitude naît l'abondance. Et moi, je m'en rends compte, en fait, en faisant attention tous les jours, en fait. Le soir, je les note pas forcément, hein, mais j'y pense tous les soirs un petit peu, aux gratitudes de la journée. Et en fait, en faisant ça, on se dit, mais en fait, je suis riche, quoi. Enfin, tout ce que j'ai eu de bon dans la journée, même si c'est des petits trucs, c'est une petite attention par-ci par-là, c'est votre collègue, votre chéri, votre ami qui vient, qui vous dépose votre café, c'est le sourire de vos enfants, un compliment le matin, c'est un bonjour avec le sourire quand vous croisez quelqu'un que vous ne connaissez pas dans la rue, ça fait toujours plaisir. Bon, là, j'avoue qu'avec les masques, les sourires, on ne les voit pas trop, mais heureusement que les yeux sourient aussi à la place de la bouche. Et donc voilà, donc c'est ça. C'est ce qu'on vous dit, c'est voilà, faites la paix, faites tout ce cheminement en fait de voir que tout peut être bien, tout peut être bien. Hein, c'est un travail à faire et une façon de voir, une vision à changer. Donc voilà, la carte conseil, c'est regarder de quoi vous êtes riche en fait. Regardez de quoi vous êtes riche, ce n'est pas le compte en banque, ce n'est pas la taille de la voiture, ce n'est pas le dernier téléphone, mais regardez tout autour de vous de quoi vous êtes riche. Vous avez peut-être des enfants autour de vous, vous avez peut-être une maison dans laquelle vous vous sentez bien, vous avez peut-être une ville dans laquelle vous habitez et dans laquelle vous êtes bien, la possibilité d'aller dans la nature plus souvent que d'autres, etc. Ça peut être mais des milliers de choses dont parfois on ne se rend pas compte en fait de tout ce qu'on a. De tout ce qu'on a et je vous assure que tout un chacun peut être riche de ce qu'on a et voir un petit peu. Et ça change la vision des choses de la vie et puis ça permet d'avancer peut-être plus calmement et de calmer parfois certains sentiments qu'on aurait. Donc voilà, pour ceux qui ont choisi le tirage numéro 3, je trouve qu'il est très... lourd, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Il est lourd pour cette semaine-là, ceux qui ont choisi le tirage numéro 3, parce que si c'est un travail intérieur, c'est encore plus dur de se pardonner à soi-même que pardonner aux autres, je trouve. Donc, si vous avez ce travail à faire, allez-y. Il faut le faire si vous voulez avancer. Et c'est peut-être la bonne semaine pour commencer, ne serait-ce qu'au moins à y réfléchir. Donc voilà, j'étais ravie de vous faire ces tirages et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.